Salut à toi et bienvenue dans ma cuisine. Je m'appelle Raphaël et aujourd'hui on va faire une sorte de brioche un peu feuilletée. C'est excellent, c'est super bon pour les petits déjeuners. Vous allez vous régaler. Comme d'habitude, la liste des ingrédients et la description de ma recette se trouve dans la description de la vidéo. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à vous abonner, à mettre pause et à vous abonner vite fait. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à me laisser un petit commentaire. Et on se retrouve tout de suite après l'intro pour attaquer la cuisine. Alors déjà 300 g de farine, ensuite 40 g de sucre, on aura aussi besoin de 30 g de beurre, également de la levure sèche de boulanger d'environ 3 g, ça fait à peu près un sachet, 50 ml de lait et 3 g de sel qui est l'équivalent à une petite pincée. Alors on va commencer par mélanger un œuf. Le lait, une pincée de sel, environ 3 g, la levure, et le sucre. On va déjà bien mélanger tout ça. Une fois que c'est fait, on va prendre le robot avec le crochet. On va y mettre notre farine. Et on va commencer à mélanger. On va obtenir un pâton. Que là on va décoller. Il est encore très collant. Bien le décoller du crochet. Ça, hop, à la plonge. Et on va laisser ça 20 minutes à couvert. 20 minutes à couvert avant de faire l'incorporation du beurre. Incorporer le beurre qui est bien mou. Il est à température à petite vitesse. Une fois que notre boule est bien formée, on va enlever du crochet. Tac. On va légèrement fleurer. Et on va former une belle boule.
on va laisser reposer 30 minutes. Notre beurre il est bien mou, notre pâte elle a reposé. On va battre légèrement ce beurre pour pouvoir l'incorporer à notre masse au moment où on va la mettre en place. Là, je vois qu'il est encore un peu trop dur. C'est pas grave, il va se ramollir assez vite. Donc, si c'est un peu trop dur comme ça, vous prenez un gant de cuisine sans talc, hein, très important. Parce que vous voulez pas quand même manger du talc, je pense pas que ce soit super bon. Et là, juste avec la chaleur de votre main, s'il n'est pas assez mou, il va se ramollir. Vous malaxez bien. Vous voyez, il a cet aspect, il est vraiment, il commence à être beaucoup plus aéré. Une fois que c'est fait, on récupère un peu le surplus et on va se le mettre de côté. Non, on va fleurer bien comme il faut notre plan de travail. On va dégazer légèrement notre pâte. Et on va commencer à l'étaler. Allez-y en douceur, il n'y a pas besoin d'aller fort. Elle va s'étaler toute seule. Elle a une bonne consistance. C'est nickel. On va faire une sorte un peu le principe d'un feuilletage. Qui n'en est pas vraiment un. Mais c'est un peu le principe. Voilà, maintenant qu'on a étiré notre pâte, on prend notre beurre, on prend la moitié et on va venir délicatement, le plus délicatement possible, l'étaler sur notre pâton. On voit qu'avec le plus simple des fois, c'est de faire à la main. Alors, on va essayer d'en mettre un peu partout. On frotte juste notre pâte comme ça. Juste répartir en une file pellicule un peu partout. On reprend un peu. Ça là. Je vais prendre ce qui reste sur ma spatule. Hop. Voilà. Maintenant qu'on a fait ça, on remet notre beurre de côté. On enlève le gant. On va replier notre pâte. Comme ceci. On va fleurer légèrement. Et on va l'étirer à nouveau. Cette fois-ci, faites-la qu'elle soit à peu près la taille de votre moule. Pour ma part, c'est ça. Donc, ce que je vais faire, vu que j'ai prévu un peu large,
comme ceci. Et maintenant, on recommence à rétaler du beurre. La même chose qu'avant. On étale à la main, on en met bien partout. Mis partout, comme on le voit à la caméra. Vu que vous en avez plein les mains, prenez votre moule, beurrez-le, comme ça n'accrochera pas au fond. J'ai mon moule, je vais prendre ma pâte, je vais commencer à la replier tout doucement, de manière assez serré si c'est possible, le plus serré que vous arrivez. En douceur. Le but c'est de former un boudin. Fariner légèrement. Et ramener votre boudin au centre. Faites en sorte que le pli soit en dessous. Contrôlez que ça fasse bien la taille de votre moule. Et maintenant, on va prendre un couteau et on va couper des petits morceaux. Faites-les pas trop petits, sachant que ça va encore gonfler. Une fois que c'est fait, on va le rouler dans le moule. Bon, je vais le faire en 2 fois, ce sera plus facile. Tac. Nickel. Et maintenant, on va ça laisser gonfler pendant 1 heure à couvert et à température. Alors, voyons voir ce que ça donne. Regardons cette merveille. Ah, mais regardez-moi ça, comme c'est beau. C'est magnifique. C'est magnifique. On va laisser refroidir un peu pour la démouler. Et puis, il n'y a plus qu'à se déguster. Regardez ça. Magnifique. Voilà, notre vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'a plu, que tu as passé un bon moment. Je t'invite à réessayer la recette à la maison. Et n'hésite pas à me lâcher un petit commentaire, voire même une petite photo sur mon compte Instagram ou en bas dans les commentaires de la vidéo. Encore une fois, si tu n'es pas encore abonné, parce que 85% de mes vues sont faites par des non-abonnés, donc abonne-toi, lâche un petit like, un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Allez, ciao, bonne semaine.